mettre à disposition des nouveaux IA assistants sous une marque que l'on a nommée NBAIA. NBAIA voulant dire New Business Artificial Intelligence Assistant. Ce que je trouve vraiment très bien ici sur ce webinaire, c'est que finalement, nous vous avons invité parce que vous avez déjà un lien avec NBAIA. Et ce lien avec NBAIA, vous l'avez déjà eu potentiellement, et je vais commencer par ça, peut-être via une campagne qu'on avait faite sur LinkedIn. Si vous allez sur notre page LinkedIn NBAIA, sur laquelle je suis en ce moment, typiquement ici, vous avez un peu de description de ce que l'on fait, mais vous avez aussi toute la campagne que nous avons menée pendant presque 2 mois, qui s'est appelée Créer votre vidéo de personal branding basée sur votre profil LinkedIn. Et mais ça démontrait la capacité qu'avait justement la plateforme NBAIA de pouvoir utiliser différentes intelligences artificielles pour, par exemple ici, créer une vidéo très personnalisée en prenant en compte un contexte, et le contexte étant qui est la personne pour laquelle on souhaite faire une vidéo de branding. Voilà, donc ça c'était juste pour faire l'introduction pour ceux qui me connaissaient là-dessus. Euh, et ensuite, suite à ça, nous avons pas mal réfléchi et nous avons donc mis au point, donc maintenant, une marque qui s'appelle NBAIA, AI Assistant. Et l'objectif aujourd'hui je souhaiterais partager avec vous, c'est de vous montrer comment des IA assistants, puisque c'est ça que l'on met à disposition, personnalisés, peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. Et pour ce faire, on a mis à disposition aujourd'hui sur le marché un ensemble d'IA assistants qui ont été créés et pensés cette fois-ci de manière métier pour que ça puisse aider chacun dans ses activités quotidiennes. Un exemple là-dessus que je souhaite vous montrer, par exemple, c'est ici, si on va sur le site internet, on va retrouver l'ensemble des IA assistants que l'on met à disposition du marché actuellement. Et pour montrer un peu comment marchent un peu ces différents assistants, donc là j'ai créé un compte sur le site NBAIA, comme vous pourrez le faire tout à l'heure de manière free. Et ce compte va vous donner à disposition un certain nombre d'assistants que vous pourrez tester. Entre autres, il y aura un assistant ici qu'on va regarder plus particulièrement qui s'appelle Webinar. Et comme c'est une application, je dirais, en mode web, en mode SaaS, eh bien, on y accède voilà, directement dans son interface, dans son browser. Sur ce, il faut juste avoir un compte, un login et un mot de passe. Et l'objectif qu'on s'est donné, nous, en créant ces assistants, c'est d'aider, là, typiquement, une personne qui doit lancer un webinaire et qui doit le faire de manière plutôt fréquente, peut-être tous les 15 jours ou tous les mois. Et son webinaire, à chaque fois, on lui donne juste quelques lignes sur ce à quoi va être destiné le webinaire, à lui de faire tout le travail, d'écrire la description du webinaire, d'envoyer les invitations par email avec des emails plutôt personnalisés, de faire une landing page pour pouvoir accueillir les gens qui vont s'inscrire sur le webinaire, faire des posts sociaux, voire rédiger tout le contenu du webinaire, et voire même ici générer des questions qui pourraient être posées lors du webinaire. Donc on voit bien que par exemple c'était assistant, si je dis ici, écoute, alors pour prendre un cas plutôt précis, parce que je pourrais lui rentrer un peu n'importe quoi, ce que je souhaite ici, c'est par exemple vous démontrer ce que l'on a fait pour un client récemment, qui s'appelle Dalkia. Dalkia, peut-être que vous la connaissez, ça appartient au groupe EDF, et Dalkia, je dirais, commercialise tout ce qui est énergie verte, que ce soit avec du photovoltaïque, mais aussi de la géothermie. Bref, c'est le fleuron d'EDF sur les aspects énergétiques sustainable. Et là, je suis dans le rôle d'un responsable marketing qui vient juste d'être nommé à ce poste-là. Je sors un peu d'école, je ne me sens pas encore tout à fait à l'aise sur le sujet, et mon responsable me dit très bien, voilà, je te demande de créer on va dire un webinaire sur les travaux énergétiques, plus de performance, moins de consommation. Très bien. C'est ton job, voilà le webinaire que tu dois écrire. Et bien dans ce cadre-là, je retourne tout simplement ici sur mon assistant NBAIA, qui se trouve là, pardon, excusez-moi. Ici, et je lui dis, très bien, rédige-moi quels sont un webinaire, c'est les travaux énergétiques, c'est tout ce que je vais lui faire. Maintenant, si je connais un peu plus d'informations, c'est quand même mieux ici de lui rentrer peut-être qui sont les personnes qui vont animer ce webinaire-là. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Et puis, pourquoi pas, de personnaliser l'envoi de ce webinaire-là en fonction de la cible que l'on veut avoir.
Donc là, on a mis direction commerciale. Sur l'aspect énergétique, ce sera plutôt tous les aspects directeurs de la logistique ou administratif ou financier, par exemple. Voilà. Et une fois que j'ai juste paramétré finalement l'IA avec ce que je veux faire, eh bien, je descends cette fois-ci sur l'ensemble des boutons qui se trouvent ici, et je dis, bah, très bien, rédige-moi par exemple ici une invitation, en prenant en considération ce que je t'ai dit, c'est-à-dire les travaux énergétiques, en prenant en considération qui vont être les speakers, mais aussi quelle est ma cible. Donc là, typiquement, on fait appel aujourd'hui à OpenAI, donc que vous connaissez tous, qui est le chat GPT que tout le monde a découvert il y a à peu près 6 mois. Mais nous sommes aussi la première plateforme en termes d'e-assistant qui permet de benchmarker ça. Et ici, vous avez un petit moteur qui vous permet de choisir entre OpenAI ou par exemple ici Vertex, qui est donc la dernière AI de Google. Donc voilà, déjà pour vous montrer que notre e-assistant peut travailler et est agnostique du moteur d'IA qui permet de le pousser. Et là, on peut voir que ça m'a rédigé un email, en tout cas d'invitation, qui prend bien en considération un petit peu quelle est ma cible, quels sont les points clés qui vont intéresser ces différentes personnes, mais aussi quelles sont peut-être les 3 raisons pour lesquelles ils pourraient venir. Donc c'est je dirais, un email standard, mais qui a été, je dirais, déjà fortement influencé par ce que j'ai dit. Maintenant, pour aller un cran plus loin, il faut quand même reconnaître que je n'ai pas donné grand-chose comme information. Travaux énergétiques, plus et moins de consommation. Maintenant, si je lui avais donné un petit peu plus d'informations en rajoutant un petit peu ce texte-là, typiquement, donc surtout ce qu'on appelle ici le webinar, voilà. Je rajoute donc plus de contexte, plus d'informations à l'IA. Et si je recliquais aussi sur ce bouton-là, on va voir que par exemple, si je dois rédiger ici une landing page sur ce sujet, eh bien, il va être bien meilleur. C'est-à-dire que plus on donne de l'information pertinente sur ce que l'on veut faire, plus derrière l'IA va être bonne. Et nous, ce qu'on a pensé, c'est de se dire ça c'est super bien, mais pourquoi faire du copier-coller pour donner un contexte à l'IA sur ce que je vais faire, alors que finalement, si je mettais directement ceci à disposition dans une Chrome extension, donc là par exemple si je retourne sur le site internet de Dalkia, et cette fois-ci je vais sur la page qui décrit réellement quelles sont toute l'offre de Dalkia, travaux de rénovation énergétique, donc qui me donne cette fois-ci beaucoup plus de contexte, eh bien on a aussi à disposition un IA assistant ici pour mon webinar qui va automatiquement prendre en considération toute la page sur laquelle je suis en train de surfer. Donc on le voit ici avec Dalkia. Et si je clique ici sur Full View, bah, je vois qu'il a pris en considération tout le contexte que je lui donne. Et suite à ça, bah, j'ai toujours la même interface, hein, qui sont mes intervenants et à qui je m'adresse. Et cette fois-ci, si je lui demande de rédiger, par exemple, le contenu de ce que pourrait être ce webinaire-là, eh bien, il va être extrêmement très pertinent puisqu'on lui a donné quelque chose de vraiment métier et expert pour qu'il puisse réfléchir. Et donc, une des leçons qu'on a appris avec Nbaya en mettant en place ce genre d'assistance, c'est que plus on donne un contexte précis ce que l'on à l'IA, plus derrière, elle va réellement produire des choses alors de qualité, puisqu'elle ne va pas ce qu'on appelle halluciner, c'est-à-dire mentir ou dire des choses qu'elle ne connaît pas, puisqu'on la nourrit avec ce qu'elle doit connaître. Dans ce cas-là, vraiment, l'ensemble en fait de ce qui a été publié est vraiment de plus en plus pertinent. Alors pour information aussi, nos e-assistants ici webinaires sont disponibles dans 35 langues. Alors peut-être que vous n'avez besoin que 2, généralement c'est français et de l'anglais, mais sachez que la production de contenu est multilingue, donc vous pouvez aussi utiliser ça pour faire des contenus de manière internationale. Voilà, ici, pour vous donner un petit peu plus aussi d'informations, on met toujours à disposition de nos e-assistants un coach qui prend en considération bien évidemment comment écrire un webinaire, mais aussi ici ce que je lui ai donné comme contexte pour réfléchir. Et si je lui demande écris-moi le plan d'un webinaire sur ce sujet, donc on reconnaît typiquement ici un prompt que je pose, comme je le ferais un peu dans ChatGPT, eh bien c'est pareil, vous avez quelque part un ChatGPT à disposition, mais qui a été formaté pour vous aider à la mise en œuvre d'un webinaire, plus qui a aussi été, voilà, qui en plus reprend le contexte de ce qu'on lui a mis en mémoire pour réfléchir. Donc ça veut dire que nos e-assistants, ce sont des applications qui sont déjà prêtes à l'emploi avec déjà un prompt métier qui a été rédigé, plus toujours la possibilité de continuer à interroger nos fameuses IA, que ce soit celle de Bard ou celle de Google ou celle
d'OpenAI pour continuer à travailler. Voilà. Je vais m'arrêter un petit peu ici déjà pour cette première vision de ce que c'est un peu un e-assistant chez Nbaya, pour ensuite, peut-être, si vous le souhaitez, vous montrer comment tout ceci peut être construit et comment vous-même, vous pourriez construire aussi vos propres e-assistants sur ce même modèle. Moi, il y a un autre e-assistant que j'utilise énormément, en fait, qui m'aide tous les jours. C'est celui que j'appelle Write, qui est qui est surpuissant. Et pourquoi il est surpuissant? Parce qu'il me permet de lire rapidement, en fait, un contenu, et voire même de re-rédiger un contenu rapidement par rapport à ce que je suis en train de lire. Typiquement, ici, l'idée, c'est cette fois-ci, là, je suis plutôt un assistant qui doit me permettre de lire rapidement une information pour savoir si elle m'intéresse ou pas. Donc, voilà. Ouais. Voilà, ici, là-dedans, j'ai dit plutôt, ben, réécris-moi ça sous forme, je souhaite, alors comment on peut le faire? Je souhaite mettre l'emphase sur, alors là, je suis désolé, je ne suis pas un expert, sur la consommation d'énergie. Je suis désolé, je reste un peu générique. Peut-être sur un type d'énergie, tu pourrais peut-être dire, Alors, tiens, je souhaite mettre l'emphase sur le gaz, par exemple, très pour bien, histoire de. sur le gaz. Effectivement, là, L'emphase, c'est sur un type d'énergie, en très particulier. Et là, je lui ai demandé de réécrire. Et là, cette fois-ci, il va prendre en considération ce que j'ai mis en mémoire. Et cette fois-ci, il va retravailler pour aller soit sur un produit plus spécifique, si on veut orienter le webinar donc sur quelque chose de plus spécifique, soit peut-être sur un persona en particulier sur lequel on souhaite adresser. Le gaz est une solution pour des bâtiments. Voilà. Alors, ce qui est important de dire également, je rajoute une chose, c'est que on a même le droit de faire des fautes d'orthographe ou même des fautes de compréhension qui sont quand même comprises. ouais, l'emphase, c'était mal écrit et il a compris quand même. Alors, Voilà. ouais, alors, je suis dyslexique, donc moi, ça m'aide tous les jours. Oui, c'est assez fréquent, Hervé, j'ai remarqué. Hein. Oui, Enfin bon, chez moi. Mais c'est c'est dans le feu de l'action. voilà. Et comme on est des gens de bien aussi, quand on réécrit un article et qu'on voudrait alors le reposter sur les Ouais. réseaux sociaux, on vous dit toujours de citer la source sur laquelle cet article a été réécrit et pourquoi pas de dire que ça a été aussi réécrit via IA. Après, Bien c'est sûr. les aspects éthiques, voilà. Mais nous, on vous propose à chaque fois de mentionner finalement la source sur laquelle vous êtes basé pour écrire les choses. Moi qui ne suis pas bilingue, je prends des articles US, je les fais traduire directement, je les résume, je Voilà. les modifie à ma sauce et je les reposte sur les Voilà. réseaux. Et là, Donc ça, c'est l'assistant Boost mon contenu. ça, c'est l'assistant Boost mon contenu. Et puis, puisqu'on est aussi entre amis, on va aussi aller un cran plus loin. Il y a un autre assistant que l'on aime beaucoup chez Nbaya, en tout cas chez nos clients, qui l'utilisent assez souvent. C'est plutôt plutôt orienté vente. Et dans ce cadre-là, par exemple, je souhaite rencontrer Aldric Zappellini. Et typiquement, moi, j'utilise l'assistant que vous voyez une fois que j'ai quelque part été mis en contact avec Aldric. Donc, je ne l'utilise pas pour faire ce qu'on appelle du cold calling ou du cold LinkedIn invitation. Je l'utilise surtout pour préparer un entretien et essayer d'être constructif avec la personne avec qui je vais travailler potentiellement. Et il se trouve que Aldric fait partie du Crédit Agricole, que le Crédit Agricole s'intéresse à Nbaya en ce moment, et que donc j'ai eu un entretien avec Aldric. Et ce que j'ai fait là-dessus, c'est extrêmement simple. Cette fois-ci, j'ai toujours pareil, hein, j'ai toujours mon e-assistant qui est à disposition, en haut à droite. Cette fois-ci, il a gardé en mémoire que c'était l'aspect Write qui était la dernière application que j'ai utilisée. C'est pas celle-là que je voudrais pour le moment, puisque là, je sais que je suis plutôt sur un profil LinkedIn, donc je vais lancer une application plutôt orientée LinkedIn. Là, typiquement, on voit la même chose, c'est-à-dire que l'IA a mis en mémoire qui est Aldric. On peut voir un peu toute l'information qui se trouve ici, voilà, qui est Aldric. Et là, je voudrais qu'on me fasse un résumé rapide, parce que j'ai très peu de temps. Donc, le mieux à faire, évidemment, hein, c'est de descendre et de voir qu'Aldric est directeur de data Chief Data chez Crédit Agricole, qui a un certain nombre de choses, mais voilà. J'ai préféré demander, moi, à l'e-assistant de me résumer qui est Aldric. Effectivement, il reprend bien les bons mots-clés. En matière de social media, effectivement. Il a une approche rigoureuse et organisée et capable de gérer des projets complexes et de se mener à bien. Il est aussi très compétent dans la gestion des équipes et la prise en charge des problèmes. C'est-à-dire que non seulement il fait analyse du parcours, mais aussi il commence à donner des tips de comment finalement est un peu la personnalité de Aldric et finalement comment je devrais pouvoir lui parler. Un truc que je trouve très bien aussi, c'est très bien Aldric, quels sont un peu ses sujets d'intérêt, en tout cas qui sont listés sur LinkedIn. Voilà.
on pourrait s'en douter, il est directeur de la Data Group, donc si je trouve un peu tout ça avec lui, c'est très bien. Intéressant pour moi, voilà. Il est très intéressé par l'intelligence artificielle. L'expérience client, c'est clé dans la banque et je pense que les e-assistants peuvent aussi aider dans ce domaine-là. Travaille dans la digitalisation, stratégie marketing. Je pense qu'on a plein de points en commun là avec lesquels je pourrais avoir une accroche avec lui. Et si je voulais aller, peut-être, pourquoi pas, bah, très bien, on a déjà fait, on s'est rencontrés un peu dans un cocktail, on a échangé nos meetings. Je sais qu'il fait de la data. Maintenant, je dois lui envoyer plutôt un email introduction. Donc, c'est pas pour briser la glace, hein. Là, c'est beaucoup plus pour commencer à construire quelque chose d'intéressant et d'intelligent avec lui. Eh bien, je vais demander de générer plutôt un email d'introduction. Et on le voit aussi tout à l'heure, pendant qu'il réfléchit. Voilà, donc il parle bien de Aldrich. Il parle bien, effectivement, de quel est le métier de Aldrich. Voilà. Et là, et après, il reste assez générique, parce qu'on n'a pas dit, j'ai des attentes déjà avec vous qui pourraient vous aider à mieux faire votre travail. Il n'est pas très bon là, parce que je ne lui ai pas dit ce que je voulais, ou que je n'avais pas décrit effectivement quel était le sujet de mon entretien. Bah, c'est pareil ici. Ce que je voudrais, c'est le mettre à disposition, et mon idée, c'est de faire des POC à base d'IA et d'assistants intelligents. Donc là, je lui donne un peu plus le sujet, parce que ça dépend un peu de chacun. Sally ne peut pas le savoir, hein, un petit peu quel est le sujet que vous allez pouvoir traiter. Mais en lui redonnant un peu ce petit insight-là, il va me régénérer cette fois-ci un email qui va prendre en considération effectivement ça. J'ai travaillé sur des projets. Alors, donc voilà un autre type d'e-assistants qui sont à disposition. Et on voit que la force de ces assistants, c'est pas tant d'être ce qu'on appelle une application en mode web. Alors j'étais ici, un peu comme ça. Donc ça marche très bien si je ne veux pas donner un contexte trop particulier en fait il y a. Mais dès que je veux m'appuyer sur quelque chose en particulier, eh bien c'est mieux potentiellement d'utiliser cette fameuse grosse extension si on sort sur le web. Voire même ici, si je veux rédiger quelque chose, on a la possibilité aussi ici de faire de l'upload. C'est-à-dire que vous pouvez uploader un document, un PowerPoint, un PDF, ce qui vous convient. Vous pouvez aussi, au lieu de lui taper les choses, alors je ne sais pas si ça va marcher, on peut essayer ici, on peut ici typiquement enregistrer. Je souhaite créer un article sur l'intelligence artificielle dans le domaine bancaire. Tadada, effet des mots. Voilà, je souhaite créer un article sur la téléagence artificielle dans le domaine bancaire. Bon, il m'a un petit peu... mais pourquoi pas? Tiens, allons-y, voilà. Et puis, je lui ai demandé voilà, de faire un certain nombre de choses, d'écrire un nouvel article directement, en fait, sur ce sujet-là. Donc, on peut aussi lui parler. Et de la même manière aussi, on verra qu'on a aussi pensé les choses pour que vous puissiez en avoir un usage ici, en termes de téléchargement. Vous pouvez télécharger en mode PDF ou en mode Word. Et vous pouvez aussi demander à l'IA de ne télécharger que ce que, je dirais, le tab chez nous, c'est le bouton sur lequel vous avez cliqué, ou d'enchaîner en fait l'ensemble des boutons qui ont été paramétrés pour que vous ayez peut-être un document, une analyse complète et globale sur un sujet. Qui est très bien. Donc là, je reviens tout simplement sur l'aspect, parce qu'en fait, on est vraiment très très ouvert et on décrit toute notre technologie en fait sur le site internet. Alors voilà. Vous avez ici le fameux e-assistant qu'on a vu tout à l'heure. Vous pourrez vous inscrire, donc je vous invite à aller sur e-assistant et de vous inscrire sur une des apps qui vous intéressent. Mais c'est ça, c'est notre force, c'est que ces e-assistants sont possibles parce que nous avons depuis maintenant 24 mois, nous avons été un des premiers partenaires d'OpenAI pour travailler en API avec leur version 3 et qu'on a appris pendant 12 à 24 mois un peu à essayer de comprendre en fait comment ces IA pouvaient marcher. Et l'idée qu'on en a eue, c'est de se dire, eh ben, il faut pouvoir créer quelque part un terrain de jeu de toutes ces IA. Donc, prendre des IA qu'on appelle génératives. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a créé une AI plateforme qui aujourd'hui regroupe une dizaine d'IA. Alors que les IA génératives, c'est généralement des IA qui permettent de créer ou d'analyser du texte, de générer de la voix de synthèse ou de comprendre de la voix. Et évidemment, il y a tout ce qui est images et vidéos qui est extrêmement fort, hein, tout ce qui est IA générative. Et nous, les channels auxquels on a mis à disposition, c'est en mode web, on l'a vu, mais même en mode Chrome extension. On peut interroger aussi l'IA, on lui envoie un email, elle vous répond, ou aussi dans votre messagerie d'entreprise. Et typiquement ici, on vous a mis à disposition en fait l'ensemble des 10 IA qu'on a là.
Et donc, je ne vais pas tous les passer en revue, mais sachez qu'il y a tout ce qui est texte qui est basé plutôt sur OpenAI et sur Google. On a aussi une IA de traduction, et là on utilise DeepL Translation. On a du speech to text, text to speech et document generation, on s'est plutôt basé sur tout ce qui était autour de Google. Image generation, pour le moment on travaille avec Stable Diffusion. Sur tout ce qui est génération de vidéos avec avatar, c'est plutôt avec LAI. Et sur tout ce qui est avatar parlant, hein, vous savez un peu ces personnes où on prend la photo et on a les lèvres qui bougent, c'est plutôt avec DID, une technologie israélienne. Alors d'autres qui viennent. Donc quelque part, c'est pas nous qui avons inventé ces IA, on se base sur ces IA-là pour créer la plateforme. Et la force de cette plateforme-là, c'est que, on a mis au-dessus un AI Studio qui permet, en fonction de ce que l'on veut faire, de partir de templates déjà existants. On a déjà une trentaine déjà prédéfinis sur la plateforme. Et pourquoi pas de l'amender ou d'y mettre en fait son propre savoir-faire et sa propre expertise. Et pour ceux qui sont des experts du prompt, ça va être par rapport à un contexte donné, quel est le bon prompt que je dois écrire derrière le bouton qui va être cliqué. Et deuxièmement aussi penser derrière aussi restitution, c'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait, où est-ce que ça doit être utilisé, est-ce que je peux l'intégrer directement dans un email, dans Google ou dans d'autres. Et tout ça nous a permis de créer ces fameux IA assistants que vous avez vu tout à l'heure, hein, avec plein de templates à disposition. Et ces templates, vous pouvez déjà en tester un certain nombre, ici, sur donc notre plateforme plutôt IA assistant. Il y a ce qu'on appelle ici plutôt des IA assistants solo ou plutôt pour chacun. Comment écrire du contenu, comment améliorer son profil LinkedIn, comment interagir avec effectivement ChatGPT, comment créer un avatar en vidéo, pourquoi pas comment créer un webinar. Et on met aussi à disposition des IA assistants plutôt orientés métier. Donc là, si vous êtes plutôt marketing team, on vous met 4 AI assistants. Évidemment, il y a webinar, comment générer des emailing pour mon marketing automation, comment rédiger du contenu, et aussi comment améliorer ma marque et mon SEO. Et si vous êtes plutôt orienté vente, dans ce cas-là, on va plutôt vous donner des IA qui vont permettre de mieux comprendre vos clients. Donc Company Profiler permet d'analyser un prospect en particulier par rapport à son site web. LinkedIn Profiler, on l'a vu, ça permet d'aller analyser le profil de quelqu'un pour mieux communiquer avec lui. Comment rédiger plutôt des emails orientés commerciaux, et puis aussi comment faire mon sales pitch. En clair, comment générer en fait une proposition de valeur pour un client donné. Et la force des IA, c'est ça, c'est de pouvoir personnaliser en imitant différents contextes pour que très rapidement, en le guidant, en lui disant c'est cette page web-là que tu dois avoir en mémoire pour que quand je parle du client, moi qui je suis, je te l'ai déjà décrit, donc maintenant rédige-moi la meilleure proposition de valeur pour ce client-là. C'est aussi simple que ça et ça marche vraiment. Je vous invite à le tester et à mettre ça en œuvre. Voilà. Et comment ça marche ici, c'est zéro, hein, ça ne vous coûte rien. On vous met à disposition pour le moment une vingtaine d'euros de crédit en fait, pour pouvoir commencer. Vous verrez, c'est déjà assez suffisant pour pouvoir tester. À vous de choisir un peu le pack qui vous intéresse, le pack un peu solo, le pack plutôt marketing ou le pack plutôt vente. Et de vous inscrire. Le chatbot sur ton site, c'est un exemple d'assistant sur mesure, mais ça peut être de la veille concurrentielle aussi. Donc, on est en train de faire ça avec un client. On récupère les articles qui l'intéressent, on les résume et on lui fait une newsletter automatique. Donc, le gars en question, il va gagner 4 jours de travail dans sa semaine, à peu près. Et puis, ça peut être la création d'un business plan, ça peut être la création d'une application qui crée des applications aussi. Donc, il y a tout un tas de possibilités avec les assistants sur mesure. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a les assistants existants, ce qu'on vous a montré, et il y a les assistants sur mesure. C'est du travail personnalisé à côté. Ok. En tout cas, c'était une belle assemblée. Et moi, je vous remercie vraiment d'avoir répondu présent. Ok, merci Hervé en tout cas. Et merci à tout le monde. Vous êtes vraiment super sympa d'être venu à notre petite réunion de ce matin. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ensemble. Je vois que Landa nous a envoyé un petit pouce. Je crois qu'elle nous fait un coucou du Maroc. Merci Rabat. Et bienvenue au Maroc aussi. Et on aura l'occasion de se retrouver une autre fois de toute façon. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.